Application de la partie réglementaire du Code du développement territorial, le Code été. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez rappelé à plusieurs reprises combien il était nécessaire de dématérialiser les procédures en termes de délivrance de permis d'urbanisme et nous ne pouvons que vous soutenir évidemment dans vos démarches. Cela étant, il semble que l'agenda de la dématérialisation se télescope avec celui du report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la GOE Code été au 1er septembre 2025. En effet, un travail est en cours sur l'intégration des risques naturels ou des contraintes géotechniques dans les procédures d'octroi de permis. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour dire que votre réforme va engendrer une charge administrative supplémentaire en termes de multiplication des demandes de permis, notions sujettes à interprétation pour les administrations, les entreprises, les citoyens, les auteurs de projets. Et donc, j'aurais voulu avoir votre avis sur ces commentaires et comment avez-vous analysé la charge administrative de votre proposition? N'y a-t-il pas lieu d'attendre la dématérialisation des permis pour procéder à de telles adaptations? Merci beaucoup pour votre réponse. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, monsieur Lefebvre, pour votre question. Comme je l'ai déjà exprimé lors de notre commission du 5 novembre dernier, la décision de suspension de fin juillet a permis d'entreprendre un travail législatif autour de deux axes. D'une part, la simplification administrative, notamment en matière de dispense de permis et de simplification des formulaires, et d'autre part, sur la nécessité de préciser la notion de risque naturel ou contrainte géotechnique majeure, notion qui n'avait pas été définie dans la réglementation existante. Dans le même temps, j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises, le chantier de dématérialisation des permis fait partie de mes grandes priorités, ce n'est même la première en matière de compétences territoire. Les réformes simplification et dématérialisation doivent cependant être réalisées en suivant la bonne séquence. Afin d'éviter tout travail inutile, la simplification administrative des formulaires doit par exemple avoir lieu avant la dématérialisation de ceux-ci. C'est aujourd'hui le travail qui est en cours et le groupe de travail Code été mis en place à ma demande et regroupant notamment les usagers, l'Union des villes et communes, l'administration du territoire bien sûr et différents partenaires. Ce groupe de travail est aujourd'hui attelé à la simplification des formulaires afin que dans la foulée, la dématérialisation de ceux-ci puisse débuter. Parallèlement, je vous avais également signalé lors de ma réponse du 5 novembre un arrêté modifiant l'article R4.1 du Code été qui suit actuellement son parcours législatif en vue de réintégrer au sein du Code différentes dispenses suspendues par la décision de juillet dernier, ainsi que la suppression de certaines dispenses dans les zones soumises à aléas élevés d'inondation. Ce projet a fait l'objet de consultations avant son adoption prochaine en deuxième lecture. En effet, certaines instances s'interrogent sur la charge administrative que ces suppressions de dispenses pourraient engendrer et qui rejoignent votre questionnement. De mon point de vue, et au regard des événements de juillet 2021, on a parlé au début de cette commission, il n'est cependant plus imaginable de dispenser de permis des constructions telles que des abris de jardin dans les zones soumises à aléas élevés d'inondation, les fameuses zones rouges. Faut-il rappeler, chers collègues, les constats du bureau Stucky dans le cadre de la commission d'enquête qui identifiait les embâcles comme un facteur aggravant les risques d'inondation. Par contre, le fait de ne plus viser les parcelles soumises à tout ou partie d'aléas élevés, mais uniquement les zones d'actes et travaux soumises à aléas élevés, ce qui peut être très différent quand on a une parcelle très en longueur dont le bas est en zone rouge et dont le haut n'est pas catalogué comme zone de risque d'inondation. Comme je l'ai proposé à mes collègues de gouvernement, cette adaptation réduit, elle, sensiblement le nombre de dossiers visés et par conséquent la charge administrative par rapport au texte qui aurait, lui, dû entrer en vigueur le 1er août 2024, tel qu'approuvé par le précédent gouvernement. Vous l'aurez compris, mon objectif est que la charge administrative qui découle de certaines restrictions dans les zones inondables soit strictement proportionnée aux bénéfices apportés par une meilleure gestion des risques au bénéfice de tous. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse et ces clarifications. Je pense que c'est important. Je note en outre que vous avez une réelle volonté d'avancer très rapidement sur les législations en matière de risque d'inondation dans les permis qu'on octroie. Et donc, vous nous rejoignez au moins sur la volonté de faire des auditions le plus rapidement possible pour qu'on puisse avancer concrètement à la matière. Merci beaucoup.